Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire de la semaine numéro 35. Bienvenue dans cette vidéo. Donc avant de commencer, évidemment, cette vidéo est en aucun cas un conseil en investissement. Je ne propose pas d'acheter ni de vendre des valeurs. Et vous êtes seul responsable de vos investissements. Comme d'habitude. Donc cette semaine, moi je suis beaucoup en obligation d'État. Donc les obligations d'État ont un peu congestionné cette semaine. Donc elles ont stagné, donc rien de significatif pour une hausse ou une baisse à venir des marchés. On a eu des indicateurs sur le chômage. Donc on a eu notamment le taux de chômage aux États-Unis qui était de 0,2% en plus que l'attente des analystes et du consensus de marché. Donc voilà, donc on a eu plus de création d'emplois d'ailleurs, que ce soit dans les emplois agricoles et non agricoles. Donc on a quand même un marché du chômage qui augmente, mais l'activité reste conséquente puisqu'il y a des nouvelles offres d'emploi. Donc le marché général, donc je parle des États-Unis, européens aussi, les marchés ont accueilli ces nouvelles très positivement puisque le CAC a clôturé vendredi à 2,21 il me semble, 2,21%. Par contre en futur on a eu un gros sell-off puisqu'à 22 heures le CAC ne valait plus que 6035 points quoi. Donc, euh, donc ce n'est pas terrible. Donc on va voir ça ensemble. Donc le Brent, on va commencer par le Brent. Le Brent qui a un peu baissé, donc c'est vrai que ça fait un peu du bien. Donc on avait analysé, rappelez-vous, on avait analysé donc cette zone de prix là. On avait une congestion voilà, qu'on avait fait comme ça, qu'on avait cassé par le haut. Puis moi j'avais identifié depuis longtemps cette zone de prix là qui a bien tenu, ça a bien tenu résistance pardon. Donc on est redescendu après. Tac, on est redescendu. Moi je vise au moins cet objectif là. Il faudrait qu'on casse les 89,37. Mais si vous avez pris, imaginons vous aviez pris un short sur le Brent, vous serez à plus 9. Vous étiez en ce moment à plus 9,54 quoi. Donc toujours important, l'analyse technique, les zones de prix. On voit que le Brent est très regardé, hein. Donc pour l'instant le Brent reste sur une tendance quand même baissière, voilà. On a une oblique qui va se mettre sur notre tête. On peut même la tracer, hop. À voir ce que ça fait, à voir ce que ça va faire. Moi je reste à l'écart. Si on casse les niveaux des 89,37, pourquoi pas déjà prendre une partie des bénéfices, si on a shorté ici. Puis viser déjà la MM200, ce serait bien. Ouais, c'est la 200 celle-ci, donc 84. Mais bon, je reste quand même pessimiste sur le fait qu'on va retourner chercher les 80. À moyen terme, je pense qu'on va continuer dans cette zone-là à congestionner. Hein. Pour moi, le Brent continuera à congestionner comme ça. Oscillera entre, allez, on va dire 98-100 dollars et 80 dollars. Pour faire gros, pour moi, ce serait mon scénario. Ce serait mon scénario. L'euro USD, il ne s'est pas passé grand chose. On peut aller voir, mais il ne s'est pas passé grand chose. Donc, je sais pas si c'est très utile. On est retourné en bas de la parité. Donc, voilà. Pas grand chose à faire. Les cryptos, pareil, il y a eu le sell-off. Hein. Il y a eu le sell-off. Là où ça va le sell-off. Voilà. Je vous parlais de ce niveau-là, que c'était pas une opportunité d'achat. Derrière, on a eu directement le sell-off. La journée du vendredi, on a eu le sell-off. Voilà. On a rebondi quand même sur cette zone-là, hein, des 1420 que j'avais identifié. Donc je sais plus ça correspond à quoi. Attendez, je vais rezoomer. Ouais, donc ça correspond à ce niveau de prix-là. Donc on devait avoir aussi vers la suite, vers le passé. Donc effectivement on a tapé, on l'a eu. On aurait pu jouer effectivement ce support. Pour l'instant ce support tient. On voit que le cours a quand même essayé d'attaquer même 50 et même 20, mais sans grande réussite. On a passé les MM10, donc peut-être
un indicateur qui va jouer en notre faveur, donc à voir. À voir. Attendez, je vais supprimer quelques trucs parce que là, voilà. Voilà. Donc oui, donc à voir pour l'Ethereum. On va passer au CAC. Alors le CAC, très 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 délicat le CAC. On a quand même un sell-off depuis la MM200 là qu'on avait. Enfin moi je l'avais, c'était pas trop mon scénario. On a quand même un sell-off de 7-6% en 12 jours, donc en 2 semaines et demie. C'est un peu flippant. Actuellement on est quand même à 6030. Ça nous fait 8,6% de baisse. C'est un peu catastrophique là sur le CAC. Par contre, cette baisse se fait avec des achats sur les bons dossiers, hein. Moi, je sais que mon portefeuille ne souffre moins de cette descente-là que de cette descente-là, par exemple. Ou que de celle-ci qu'on avait eu lente. Donc non, congéré, pas évident pour le CAC. On va peut-être revenir tester cette zone-là, hein. C'est pas assez large, hein. C'est dans beaucoup de pourcents. Mais on est qu'à 4% du bas. Donc je sais pas trop. Moi j'avais tablé sur un retour dans ces niveaux-là quand même, hein. Je vous avais dit qu'ici on avait une zone de prix qui était acheteur. Enfin qui a fait résistance avant où la zone était vendue. Donc j'aurais pu me dire que le consensus a changé, que l'horizon est un peu mieux et qu'on allait rebondir là-dessus. Pas du tout. Actuellement, je vous dis, hein, on est ici, là, on est au bas de la bougie rouge, au bas de cette bougie rouge là. On est ici, on va ouvrir ici lundi. Donc, ce serait bien qu'on tienne et qu'on continue à attaquer ces niveaux-là pour, euh, pour garder cette zone, quoi. Donc, c'est pas terrible. Pour moi, il n'y a rien à faire, hein. Tout est cassé, tous les indicateurs sont à la baisse. Bon, je peux utiliser ma CD, tout ça. On est en vente forte là, hein. On est en vente forte. Donc ouais, très attention. Très attention sur le CAC. Alors, on a Neoen. Neoen qui a cassé, du coup, je pense, son superposition de range. Bah écoutez, j'avais identifié le vendredi soir que cette zone avait été vendue, hein. On avait des mèches. Et moi, je pensais que ça allait continuer quand même de osciller entre 41 on va dire, et entre 45. Mais on est revenu réintégrer le range. Le dossier a l'air moins attractif. Pourtant l'énergie c'est quand même un sujet d'avenir. Bah du coup typiquement moi je reviendrai. Faut être patient, hein, mais moi typiquement je reviendrai sur ces niveaux-là. Voilà. Moi j'attendrai que bah du coup maintenant Neoen techniquement, hein, pour moi il y a pas grand chose. Moi je le vois comme ça, hein, je l'ai toujours vu comme ça, Neoen en double range. Donc peut-être prendre une partie de position ici là au milieu là. Voilà, peut-être dans cette zone là. Pourquoi pas entre 39 et 38,50. Puis deuxième, seconde partie de position dans ces niveaux-là, 35, 50 et 35 quoi. Pour moi, ce serait pertinent de faire ça à l'heure actuelle, puisque je pense que le dossier est au cœur de plein de problématiques, donc va forcément perdurer dans l'avenir. Bien. Va forcément perdurer dans l'avenir. Alors attendez, je refous ça. Hop là. Donc pareil, donc rien à faire, hein, pareil. Rien à faire sur Neoen pour l'instant. On attend. On a quoi d'autre? Vetoquinol. Alors Vetoquinol, c'est vrai que je l'avais regardé la semaine dernière. Je voulais vous la remettre pour qu'on regarde ce qui s'est passé. On n'a pas grand chose. Moi j'avais mis cette zone de prix là d'achat potentiel. On est passé en dessous. Et on a fait un 24 avec un volume, j'imagine, pas terrible. Non, pas terrible.
Ouais, à voir. Très bon dossier, hein, mais bon. Là, on est quand même en train de congestionner CV1. Peut-être attendre cette zone de prix là. On avait comme eu un double bottom, hein. Je vois comme ça. Voilà. Voilà. Potentiellement, ça peut être possible. Mais c'est après on joue des petits rebonds, hein, par contre. Mais je serais pas surpris de voir Vetokinol de baisser encore de 4-5% pour ensuite prendre une position donc qui va de 110 à 109 entre les deux. Je pense que ça peut être pertinent. À voir comment le CAC se comporte, c'est pareil. Si les indices retournent à la baisse et cassent par exemple les seuils des 5750 et tout ça, je pense que sur beaucoup d'actions comme celle-ci, les configs, il y a moyen que ça lâche sévère. Et que ça lâche sévère et que beaucoup d'actions, même fondamentalement intéressantes, ne survivent pas à un crash des indices. On avait Sodexo, donc Sodexo, moi je l'aime beaucoup parce que je l'ai trouvé très pertinent de ce niveau-là. Et on a été en plein dedans, plus 3 aujourd'hui, donc on a été en plein dedans. Donc moi, c'était une action que je surveillais beaucoup, puisqu'on avait ce niveau horizontal de long terme. Ici, de long terme, là je parle que de... Là on est sur un an. Mais bien avant, il a été retesté beaucoup de fois ce niveau-là. Donc il me paraissait pertinent, ça s'est pas trompé. On est revenu taper. On est allé en bas de la zone que j'avais délimitée, d'ailleurs, un tout petit peu en dessous. Et directement on a fait le rebond. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal. On est en train de rattaquer la MM10. En même temps, la MM200 a fait support. Techniquement, c'était plutôt propre. Et donc, pareil, un objectif pour moi sur Sodexo, ce serait d'aller viser déjà ce niveau-là, les 83. Donc au moins, ça nous ferait une extension de plus 6%. Donc ça pourrait faire une potentielle hausse assez sympa. Donc à voir. Donc ça c'est pareil, on s'était donné, c'était très simple. Donc à suivre encore par la suite, si le plan que j'ai donné sera validé ou non. On avait, du coup, j'avais aussi Galapagos que je trouvais sympa dans des zones de prix intéressantes pour moi. Donc moi j'avais identifié un range, hein, sur Galapagos. Elle a essayé de s'en extraire un peu, mais elle n'a pas réussi. Et moi j'avais identifié ce niveau-là, qu'on essayait de taper, qu'on a essayé de casser par le bas, mais le marché réussit. Et effectivement, je ne me suis pas trompé. Pour l'instant, il tient sans grande conviction, néanmoins. Donc moi, objectif 52,30. Donc ça faisait un objectif à 5%. Bon, pour l'instant, on est à 2%. On est à 2,6%. Faut que le marché redonne envie pour y aller. Par contre, on a la MM10. On va voir la MM20 sur la tête. Mais en bonne voie. Pour moi, c'était un support assez clé. À suivre par la suite. Si vous êtes rentré dedans, vous mettez un stop. Moi, ce que je ferais, c'est vous mettez un stop au plus bas de cette bougie-là, donc à 49,59, pour au moins assurer des gains, assurer vos frais de transaction et sortir au pire des cas flat, quoi. Ce serait quand même pas mal. Alors, on va passer plus small caps, donc CrossJect, donc ça c'est fondamentalement c'est très bon comme boîte. Boîte que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc là, moi. Ah oui, c'est une zone de prix. Donc CrossJect pour moi, j'en suis. Excusez-moi. Alors moi, CrossJect pour moi, j'en suis convaincu. C'est une action qui va exploser dans les mois, années à venir. Fondamentalement, c'est très bon. C'est excellent, même je dirais. Donc à voir. Moi, je suis rentré lundi, mardi, donc vers ici. Donc, je suis rentré lundi, mardi, et je suis re-rentré vendredi au fixing à 3,41.
J'ai un PRU de 3,65, donc je suis quand même une baisse de -6, -7. Mais néanmoins, moi je la garde, faut garder, c'est une action qu'il faut garder. Je pense que fondamentalement, c'est excellent. Donc c'est bien. Un peu de volume. Bon, après, le volume, c'est pas énorme. Mais voilà. Et pour moi, objectif, premier TP du moins déjà, pour moi, c'est les 4 euros. Valeur, voilà. Pour moi, c'est les 4 euros et ensuite 4,50 €. Voilà, tout simplement. Moi, mes TP sont là, hein. 4 euros, 4,50 €. Du moins pour du court terme. Euh, Par contre, après, voilà, sur le long terme, moi, je vais tout le temps en garder un peu. Ça me paraît très pertinent, une action très très intéressante. Renseignez-vous, mais elle est franchement très très intéressante du point de vue des partenariats, etc. Elle a beaucoup de choses qui jouent en sa faveur. Dans le même registre, on a BioUV. Donc BioUV, je vous en parle souvent. Donc moi, c'est une action que j'ai beaucoup BioUV. Euh, que j'ai beaucoup, enfin. Que j'ai... Attendez, c'est un peu chiant le nouveau Pro Realtime, c'est un peu galère. Donc ça, c'est pareil, boîte fondamentalement très bonne. Pareil que je garde, que j'ai. Je suis un peu en perte. Je suis mon perdu à 6,40 presque. Mais pareil, ça je garde. Ça je garderai pour moi tout le temps. C'est une boîte, c'est une superbe boîte. Fondamentalement, il y a de la croissance, il y a des marges. C'est une super boîte. Il y a des acquisitions de partout. Une dette assez faible par rapport à la gestion. C'est c'est plutôt pas mal. Et vendredi, on a fait quoi? On a cassé un niveau donc majeur. Donc moi, c'était plus les 6,40, 6,50 avec un volume historique. Donc enfin un volume historique entre guillemets. Mais on a eu 90 000 actions d'échangées pour 500 000 euros. Alors qu'avant, par exemple dans ces journées-là, typiquement, on avait 11 000 euros d'échangés. Plus petite journée, allez, on va dire combien? 20 000, 60 000 euros d'échangés. Donc là, 500 000, ça commence à être intéressant. On peut commencer à rentrer des grosses positions. C'est très très intéressant. Donc on a cassé directement, hein, même 10 et même 20. À voir par la suite. Si on continue à faire des grosses journées comme ça peut aller très vite, hein. Mais moi, pareil, un objectif psychologique, c'est au moins les 6,75 € pour celle-ci, 6,80 €. Puisque pour moi, c'est une action qui les vaut largement, mais qui est sous-évaluée et mal connue. C'est ça aussi le problème des valeurs méconnues, c'est que les investisseurs ne sont pas dessus, hein. Notamment par le manque de capital échangé et aussi à la visibilité de l'entreprise. Donc à suivre. Donc là, on a recassé même 200, on a fait plein de trucs. Les volumes sont en hausse. Les volumes sont en hausse, donc c'est très positif aussi. Pour ordre d'idée, la dernière fois qu'on a vu ce volume-là, c'était ici. Donc on avait eu combien? 420 000. Donc ouais, c'était pas la même journée. Non, très intéressante. À suivre. On avait eu cette journée-là aussi. Hmm. Donc à suivre. Non, très 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 sympa la journée. Donc à suivre. Pareil, ça fondamentalement, je garde. Je garde. Et on a EuroAPI. Alors EuroAPI, j'ai un peu les boules quand même de ne pas l'avoir gardé. Il n'y avait rien à faire, hein. Techniquement, la GLB normalement c'est censé tenir. Le cours avait clôturé en dessous. On avait eu néanmoins beaucoup de rachats de short, je pense, quand même dans la journée de bourse. Mais enfin bon, voilà. Moi j'avais lâché à 15,36 ici. Et s'en est suivi un rebond spectaculaire, qu'on pouvait pas anticiper ça, quoi. On est passé de 11% en 3 séances, quoi. On est allé jusqu'à 14%, donc c'est vrai que c'est un peu chiant. Moi j'avais mon objectif à 16,80. Donc je suis un peu perplexe, je l'ai un peu mauvaise sur celle-ci, donc elle est difficile quand même. Sûrement des gros fonds qui ont voulu faire peur aux petits investisseurs, mais bon, ça fait un peu suer, quoi. Voilà, techniquement, il n'y avait rien à faire. On avait la GLB que je surveillais, je voulais en racheter, mais non, elle avait cassé.
Après, j'aurais pu prendre une position ici en voyant que le cours avait recassé la GLB. Mais fallait être dans la journée, quoi. Fallait être sur l'écran dans la journée. C'était mon cas en plus, mais pas évident. Donc pas évident à trader. Donc pareil, je la suis elle, puisqu'il y a quand même du volume. Mais pas évident, pas évident. Bon bah écoutez, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.